RTR, l'invité. Il y a du monde au studio et c'est tant mieux pour parler donc de CapCop, cette coopérative d'activité et d'emploi qui est installée sur le Grand Rodez. Christian Belloc, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission et nous reviendrons vers vous dans quelques instants pour évoquer l'émission justement précise et puis la petite histoire aussi de CapCop. À vos côtés, Christelle Gruesil, vous êtes énergéticienne, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'énergie est bonne ici dans les studios, apparemment? Ça a l'air. Ça a l'air? Très bien. Edith Gobleau, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'éco-alizé, qu'est-ce que c'est en deux mots, hein, juste de présentation, on reviendra vers vous tout à l'heure pour plus de détails. Comment on pourrait définir? EcoAlysé est une entreprise qui est spécialisée dans les méthodes et outils d'organisation. Très bien. Donc vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis enfin, à vos côtés, Lilou Kaila, bonjour. Bonjour, je propose un service d'achat groupé de produits bio et naturels. Parfait. Donc on reviendra vers vous pour savoir ce que sont justement précisément ces produits bio. Et vous êtes toutes les trois accompagnées par cette coopérative, par CapCop. C'est bien ça, Christian Belloc, et c'est votre première vocation? Tout à fait. CapCop est une activité, est une coopérative donc d'activité et d'entrepreneurs. Qui a été créée en quelle année? Le nom par lui-même a été créé en 2010, en avril 2010, mais ça a été la finalité d'une fusion qui avait été faite auparavant par le RIL 12 et aussi Régate 12. Voilà, des noms qui disent peut-être quelque chose à certains de nos auditeurs. J'en suis persuadé. Donc tout ça a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, toutes ces structures, hein, tout confondu bien sûr avec la création de CapCop. À l'origine, ça date des années 1990, 2000, pardon, excusez-moi. Donc votre activité est inscrite dans le cadre de ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire, c'est bien ça? Tout à fait. On rentre nous dans le réseau donc, de l'économie sociale et solidaire. On est une entreprise donc partagée, c'est-à-dire que l'on propose donc des services auprès des personnes qui souhaitent créer ou tester ou reprendre ou développer leur entreprise, leur activité, et ce dans un but de développer leur activité. Alors il y a un mot qui est très important, c'est dans le nom même donc de la coopérative, c'est CapCop, donc cap vers la coopération. La coopération pour vous c'est un maître mot avec le mot réseau aussi. Ah, tout à fait. Ce réseau, on mutualise donc toutes les informations, c'est-à-dire que tout à chacun a un réseau personnel et professionnel, et en fonction de notre activité qui est aussi de développer donc l'activité des entrepreneurs salariés, c'est-à-dire des personnes qui rentrent donc dans CapCop, de mutualiser, de faire un maillage de cette information, de partager, et ce dans un cadre de dire tiens, si on est tout seul, c'est pas évident de se développer. Si on rencontre d'autres personnes, si on mutualise donc nos informations, automatiquement, on va avoir l'impression d'être soutenu, d'être accompagné. Et par défaut, donc ça nous retombe dessus dans un but de dire tiens, notre activité va augmenter, va dire tiens, ça peut être intéressant, etc. Alors votre forme justement juridique, à chaque fois je me suis mordu un petit peu les lèvres, j'ai failli dire association, mais non, en fait c'est bien une coopérative et c'est une forme juridique, c'est pas que le nom de l'entreprise. Alors, en deux mots, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, comment on pourrait définir une coopérative? Alors une coopérative sur un plan juridique est une SARL classique de droit commun, et là-dessus vient se rajouter donc le terme, enfin un registre de coopérative, cette coopérative étant non pas dans un cadre d'être une société de financière. Oui, pour faire du profit, quoi, par exemple, pour servir des actionnaires. Exactement, c'est pas le cas. C'est pas du tout. C'est le but premier, quand on est associé donc dans cette coopérative, c'est une personne égale une voix. Que vous ameniez X 4 000 euros, 50 euros ou 10 euros, le principal c'est que c'est l'humain qui est pris en charge, et cet humain a un droit de vote et de décision donc à prendre dans le développement. A le même droit, voilà. Au même niveau. Au même niveau. Exactement. Et on souhaiterait presque avec cette organisation que celle-ci soit dupliquée sur l'organisation entière de la société. On ne sait pas, peut-être que ça arrivera. Un jour, vous êtes très proche de ce qu'on appelle la démocratie, hein, finalement. Puisqu'en entreprise, il y a très peu de démocratie en général. Mais là, vous
vous en êtes quand même très très proche dans cette forme. Tout à fait. Et on fait partie aussi d'un réseau qui s'appelle donc Coopérer pour entreprendre, qui est un réseau national, dans un but aussi de développer ce principe, cette coopérative au sein de tous les départements donc, de France. Donc on l'aura compris, chez Capcoop, l'argent n'est pas roi, c'est l'humain en premier. Qui prime, ce sont les réseaux et la coopération. C'est ce qui fait sûrement qu'aujourd'hui, vous êtes reconnu ici, dans le département de l'Aveyron, mais peut-être pas partout. C'est pour ça que nous avons aussi invité, peut-être cela donnera-t-il des idées à certains de nos auditeurs qui cherchent soit un travail, soit peut-être à monter une entreprise, parce qu'il y a la reconversion, mais il y a la reprise, pardon, et il y a la création d'entreprise. Hein. Vous pouvez porter les projets dans les deux cas. Tout à fait. Notre axe, c'est essentiellement de tester donc l'activité, soit une activité qui existe déjà, dans un but de loisir pour pouvoir le transformer dans un cadre professionnel, soit de le tester, de le créer, de le développer s'il existe, et aussi dans un but de développement durable du territoire, du tissu économique, de faire la continuité d'une entreprise à laquelle on ne peut pas développer parce qu'il y a un manque d'informations, de mutualisation, d'analyse d'informations croisées pour pouvoir dire tiens, un tel lance son entreprise ou la cède pour cause de retraite, pour ceci, pour cela, et qu'il y ait une continuité, une continuité durable des entreprises en Aveyron. Voilà, donc diagnostic et conseil dans un premier temps. Et comment vous vous situez par ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat, comment vous vous situez par rapport à ce secteur ? L'auto-entreprise est une forme juridique qui permet d'avoir la possibilité aussi de tester. Mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas la dimension réseau et accompagnement, on est seul. Exactement, en fait. C'est tout à fait ça. Quand on est seul, eh bien c'est toujours très dur. Parce que être chef d'entreprise, c'est pas que vendre son cœur de métier, c'est aussi la gestion, c'est le commercial, c'est de la communication, du marketing, de la gestion comptable, de la paye. Enfin, c'est un ensemble d'éléments. Et à travers tous ces secteurs, il n'est pas évident d'être accompagné parce qu'on a la tête dans le guidon, on est dans notre cœur de métier, on vend notre produit qu'on connaît par cœur, mais après, au point de vue administratif, comment je vais faire et tout, etc. Et là, il est toujours bon d'être accompagné. Et l'auto-entreprise, pour répondre à votre question, l'auto-entreprise est un élément juridique qui peut être en appui donc avec l'accompagnement que l'on fait au sein de Capcoop. Mmh. Donc ça peut déboucher, ça veut dire éventuellement sur d'abord un démarrage en auto-entrepreneur. Mais ça n'empêche pas de passer par vous d'abord, avant, pour savoir si c'est pertinent ou pas. N'hésitez pas à venir. Il y a un premier contact qui se fait et à travers ce contact, on définit si la conception donc, de Capcoop peut amener un élément, un déclencheur au développement de l'activité, de la personne. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il y a... Oui, peut-être vous voulez intervenir, Christelle Gruesil ? C'était juste pour appuyer ce que disait M. Belloc, à savoir pour vérifier lors de ce premier entretien s'il y a adéquation entre le projet et les missions de Capcoop. Voilà, on reviendra justement vers vous tout à l'heure pour savoir comment vous avez pris contact avec Capcoop et comment se déroule le processus justement de montage de votre activité. Alors peut-être Christian Belloc, on va parler maintenant enfin si c'est possible, est-ce qu'il y a un profil type des personnes qui viennent vers vous ? Bon, j'ai cru comprendre d'abord que c'était plus des femmes, déjà, d'une manière générale. Alors, le premier élément, c'est nous sommes une coopérative généraliste, d'un état général, sauf des secteurs bien précis qui sont le bâtiment, les services à la personne parce qu'il faut un agrément, et bien sûr les métiers réglementés tels que vétérinaire, docteur, etc. Après, quel type de personnes nous accueillons ? C'est totalement ouvert, quoi. Tous horizons. Tout horizon. Alors que ce soit des personnes qui sont dans une catégorie allocataire RSA, qui sont des personnes qui ont l'intention de développer une activité qu'ils ont un type de loisir pour le transformer, pour l'avancer dans le cadre professionnel.
Par exemple, une mère au foyer qui avait une activité de loisir, mais qui tout d'un coup, ses enfants ont grandi et elle veut monter son activité, elle peut faire appel à vous en disant tiens, est-ce que c'est pertinent cette activité? C'est un exemple. Mais c'est un très bon exemple. On a le cas particulier d'une personne dont les enfants ont grandi et puis qui souhaite agrandir, qui souhaite développer son activité de mosaïste, donc automatiquement, hop, ça rentre dans ce cadre-là. Là, vraiment, il n'y a pas de... Nos limites. Il n'y a pas de limite. Voilà. Sauf, attention, donc si vous avez des projets dans le cadre du secteur du bâtiment ou des services à la personne, là, on vous aiguillera vers d'ailleurs d'autres structures qui existent, qui sont spécialisées, pas forcément dans l'aviron, mais vous pouvez aussi renseigner de ce point de vue-là. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment se passe le parcours, comment s'est passé le parcours de chacune, mais se passe, puisque c'est aussi au présent, en ce moment, que vous travaillez avec Capcop, mais auparavant, on va marquer une pause musicale. Autrement dit, se poursuit avec Capcop, je vous le rappelle, donc cette coopérative d'activité et d'emploi qui accompagne des porteurs de projets, alors des porteuses aujourd'hui, Christian Belloc, je disais tout à l'heure, c'est 60-40, vous me disiez, 60% de femmes la proportion. C'est ça, nous sommes actuellement une bonne trentaine donc, d'entrepreneurs salariés, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont salariées chez nous et qui ont l'intention donc qui sont entrepreneurs et entrepreneuses, salariés et donc ça permet de développer, mais il y a majoritairement 60% à peu près de femmes et 40% d'hommes. Mais on recherche la parité quand même. Parfait. On va justement en savoir un petit peu plus sur les parcours de vous, mesdames, qui avez accepté de venir témoigner. On vous en remercie. Dorian, on va peut-être parler de Graines de Loup. Oui, on va commencer par Graines de Loup. Lilou, Kayla, bonjour. Bonjour. Donc c'est vous qui gérez le projet Graines de Loup, porté en partenariat avec Capcop depuis près de 2 ans. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous présenter un peu ce projet ? En fait, Graines de Loup, c'est un service d'achat groupé de produits bio et naturels, dont le but est de mutualiser les achats afin de... c'est un mode de consommation alternatif qui vise à acheter en gros pour permettre à tous d'accéder au bio à tarifs accessibles. D'accord. Voilà. Ouais, parce qu'on dit souvent, pardon d'intervenir, mais que le bio c'est trop cher. Non, c'est pas vrai. C'est pas pour toutes les bourses. Non, justement, le but de Graines de Loup, qui est le même que celui du panier vert, association dont on a parlé d'ailleurs hier. Oui, c'est vrai. C'est en fait, le Graines de Loup est né du succès du panier vert, qui en 2010 a dû faire un choix parce qu'on gérait les achats groupés d'épicerie générale par le biais du panier vert de façon bénévole. Ça a eu un succès assez retentissant et du coup on a dû faire un choix pour permettre à l'association de se recentrer un petit peu sur la promotion du local et la sensibilisation un petit peu à ce mode de consommation, d'externaliser une partie des achats groupés et du coup ça m'a été confié par le biais de Graines de Loup. C'est bien. Dorian. Quels sont les principes de fonctionnement que vous mettez en place, si je peux dire, pour proposer une alternative
au mode de consommation classique. Voilà. Alors, je propose une commande groupée mensuelle autour de laquelle plusieurs familles peuvent se rassembler. On commande auprès de producteurs locaux et de 2 centrales, c'est pas des centrales d'achat, des grossistes en sec. Et on fait venir les produits par palette. Les familles prennent part à l'achat de façon groupée, c'est-à-dire qu'on ne va pas commander par exemple un paquet de pâtes, on va commander un carton de 12 paquets par exemple, ce qui permet d'avoir des tarifs plus accessibles. Voilà. Et puis de générer plus que du simple commerce, on recrée du lien, on propose aux gens de se rassembler autour d'une commande, mais ça va permettre aussi d'autres échanges au-delà de vraiment l'aspect commercial, quoi. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit, vous proposez une commande mensuelle. Sur quel type de produit, si je passais par Graines de Loup pour effectuer une commande, je pourrais obtenir ? Ça va de l'épicerie sèche aux produits frais. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que peut-être tout le monde Oui, n'est pas pardon. au fait de l'épicerie sèche. Alors, Donc vous avez cité les pâtes, le voilà, riz, les tout pâtes, ça. le riz, les conserves, le sucre. Des produits basiques Voilà, en général. Tous les produits qu'on est habitué de consommer de façon classique, on peut les retrouver chez Graines de Loup en bio. Il n'y a pas que de la nourriture. Non, il y a aussi des produits d'hygiène de soins, des produits d'entretien, des produits spécifiques pour la nourriture infantile, pour des produits artisanaux. On propose aussi des savons artisanaux. Et on est en train de voir un petit peu pour se diversifier vers d'autres activités de promotion d'artisanat local sur du textile, des bijoux, voilà. D'accord. Au départ quand vous avez eu l'idée de créer Graines de Loup, est-ce que vous pensiez faire ça seul ou vous envisagiez déjà d'être avec... D'être accompagné en fait. Voilà, d'être accompagné et de faire un partenariat avec Capcoop. En fait, Capcoop, j'y suis tombée un petit peu par hasard. On cherchait vraiment, avec le panier vert, à trouver une solution pour pérenniser l'association. On s'est rapproché du centre du volontariat pour voir quelles options on pouvait envisager. Et c'est eux qui nous ont réorientés vers Capcoop. Voilà, qui nous a permis de trouver la solution la plus adaptée et puis qui moi m'a permis de lancer l'activité, de la développer de façon relativement sereine, quoi. Voilà. Et justement, ma dernière question, c'était qu'est-ce que Capcoop vous a apporté déjà dans la création et encore maintenant vous apporte dans votre projet ? Plusieurs choses. Je pense que Capcoop permet justement de prendre le temps de construire son activité pas à pas, à son rythme, avec l'œil aguerri, on va dire, d'une équipe d'appui à toute épreuve. Donc Christian Belloc, vous pouvez le dire, oui, donc, merci. ça nous fera plaisir. Je me lance quelques fleurs de temps en temps. Voilà. Il y a aussi la seconde chose qui est très, très importante, c'est le réseau d'entrepreneurs. On rentre un petit peu dans une famille. En fait, on essaie d'organiser régulièrement des rendez-vous d'entrepreneurs ou autour de thèmes ou pas, simplement des fois pour discuter, voir un petit peu où on en est. Le regard des autres nous permet aussi de rebondir, nous. C'est ça qui est important dans ce réseau-là, c'est qu'on n'est vraiment pas tout seul dans son coin et que des fois, quand on a un petit peu du mal à lever la tête pour voir un petit peu ce qui va pas, juste le fait de discuter avec quelqu'un de la coopérative, du réseau, nous permet de poser le regard sur quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu, quoi, et d'avancer. Donc l'activité est lancée. Graines de Loup existe vraiment. Oui. Vous avez des adhérents, vous avez des clients. Des familles, oui. Enfin, moi, comment vous les appelez ? Je les appelle des familles. Des familles, voilà. Vous avez des familles. Voilà. Graines de Loup, pour l'instant, travaille avec à peu près 150 familles. Et le but, c'est de justement inciter les gens à se rassembler en groupements déjà existants. C'est-à-dire que on va avec ses parents, ses frères, ses sœurs, ses collègues, ses voisins, essayer de former un petit groupement pour pouvoir, bien sûr, peser quoi, voilà. au maximum. Hein. Voilà. Plus on est, moins c'est cher. Voilà, c'est ça.
et mieux cette activité peut progresser aussi. Voilà. Merci pour cette présentation, Avec plaisir. Lilou Keïla. On va passer à une autre présentation avec Christelle Gruesil, une autre activité. Alors vous, comment s'est fait la rencontre avec Capcoop, votre parcours avant la rencontre? Alors mon parcours avant la rencontre s'est faite simplement puisque j'étais animatrice pour l'association intercommunale des commerçants du bassin de Cazeville-Aubin. Et mon bureau se trouvait au sein de la pépinière d'entreprise Chrysalis à Decazeville. Or, il se trouve que Chrysalis abrite également les permanences de Capcoop. Et tout naturellement, j'ai été amenée à rencontrer, sur le plan purement amical, dans un premier temps, les salariés de Capcoop chargés donc de mener ces entretiens, ces suivis. Et il s'est avéré qu'au bout de quelques années d'activité pour les commerçants, il y a eu une modification envisagée sur le contrat, puisque l'arrêt de financement. Donc c'était pour moi l'occasion de me lancer sur une activité qui me tenait à cœur, une pratique, en tout cas un savoir-faire que je possédais, puisque j'avais reçu une formation en travail énergétique. Fin 2011. Oui, voilà. vous étiez déjà intéressé. J'étais déjà intéressée, tout à fait. Mais vous le faisiez peut-être pour votre loisir. Vous pensiez peut-être pas vous installer un jour. Pas forcément. C'était plus une découverte de moi-même, en fait, de mon potentiel, plus qu'autre chose. Et donc la rupture ou l'évolution, en tout cas à la baisse de mon contrat, m'a obligée à revisiter un petit peu mon parcours professionnel. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de me lancer sur cette activité-là. Et donc, j'ai pris contact avec ma voisine de bureau. Ça, c'est pratique. Hein. C'est très pratique. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, ça permet de dire justement, Christian Belloc, qu'il y a des permanences un petit peu partout dans le département et régulièrement, et pas que dans le bassin, bien sûr. Hein. Le nord, l'est et l'ouest du département, vous en occupez aussi. Hein. Alors, j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai que nous avons une permanence donc à Decazeville, à Villefranche, à Saint-Afrique, à Millau, et bien sûr donc à Aulnay-le-Château, où nous avons le siège. Très bien, vous allez sur le site, hein, vous retrouverez les horaires et les lieux précis de permanence. On revient avec vous, Christelle Gruesil. Donc, comment ça s'est passé ensuite Moi, je voudrais rajouter qu'il oui. ne faut vraiment pas hésiter à faire la démarche de demander cet entretien, cette rencontre avec les personnes de Capcoop. Oui, mais vous savez, c'est toujours le premier pas qui coûte. Absolument. Cher. En énergie, parfois. En énergie, parfois. Absolument. Et c'est là qu'une énergéticienne peut intervenir quand il y a des freins, justement. Tout est calculé quand même hein, dans ce processus. Alors vous avez eu justement suffisamment d'énergie après pour vous dire oui, c'est bon, je peux y aller après avoir été entendu une première fois, après avoir rencontré Capcoop une première fois, vous êtes dit ça y est, c'est bon, je peux lancer mon activité. C'est bon, je peux lancer mon activité. Ça a été aussi simple que ça ou pas ? Pas tout à fait. Ça reste... Non. Moi, je suis au sein de Capcoop depuis novembre 2012 seulement. Et là, c'est un parcours, c'est une évolution progressive. Donc, pour vérifier que je suis capable de mener à bien cette activité, ben voilà, j'ai commencé effectivement à la mener véritablement. C'est-à-dire que je reçois des clients. Je ne peux pas parler de patients, mais de clients. Même si, bon, le mot est... Oui, voilà. On ne va pas s'arrêter aux terminologies que voulez-vous. Non, c'est comme ça. Là, j'ai toujours des entretiens régulièrement avec Christian Belloc. Je suis toujours des ateliers de mise en place d'informations ou de distribution d'outils, de marketing, de communication, etc. pour m'aider à développer et vraiment installer mon activité pour qu'elle devienne pérenne. S'il s'avère que vraiment c'est l'activité que je veux mener à plein temps finalement. Voilà, c'est vraiment la phase là de test. Ben c'est intéressant, c'est pour ça que vous êtes venu et c'est bien d'ailleurs puisque c'est une phase de lancement hein, en fait de ce projet. Et je crois que oui. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Christelle, c'est que l'entrée dans le Capcoop ne se fait pas automatiquement par un contrat de travail. Il y a en premier lieu une période de test et c'est une convention d'accompagnement qui permet, durant cette période, qui est souvent de 3 mois, de définir si... C'est un pré-test presque, pour définir si réellement l'activité est sereine, s'il peut y avoir une bonne approche, une demande auprès de clients, de prestations et tout, etc. Et cette première phase, en amont du contrat de travail pur tel qu'on l'entend, de la rentrée donc, dans Capcoop, peut être aussi un test
pendant 3 mois, on teste, mais tout en étant quand même accompagné. C'est-à-dire que là, on vous suit. Enfin, Capcop pousse les gens un petit peu à dire, ah bon, vous voyez, vous y croyez, eh bien, on va vous pousser, vous inquiétez pas. Et justement, Christelle Groésil, je crois que c'était important aussi d'avoir le recul nécessaire d'autres coopérateurs, d'autres adhérents de Capcop que vous avez pu rencontrer. Ça, c'est important, voilà, parce qu'à Capcop, il y a des gens qui démarrent comme vous, puis il y en a d'autres qui sont là depuis plusieurs années. Voilà, 2 ans ou davantage, voilà, et qui font part de leur propre expérience, de ce qu'ils ont dû réévaluer, de ce qu'ils ont eu à dépasser. Et c'est vrai que ce partage d'expérience est extrêmement enrichissant et permet parfois, comme le signalait tout à l'heure Lilou Keïla, d'apercevoir un embryon de solution là où on était un petit peu dans une impasse. Donc c'est vraiment un soutien qui est précieux. Et comme le disait aussi Christian Belloc, ils sont présents, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement accueillants. Ils sont vraiment à l'écoute. Et disponibles, mais exigeants aussi. Et ça, c'est vraiment sécurisant parce qu'ils ne vont pas nous laisser partir avec un bateau qui est troué, quoi. Voilà. C'est jouable, et ça l'est véritablement. Ou là, non. Là, les limites sont dépassées, ce n'est pas jouable. Et auquel cas, mais tant mieux, même si ça peut être douloureux à entendre, tant mieux si effectivement on nous arrête à temps avant de boire le bouillon, quoi. Voilà, donc c'est toute la différence avec ceux, encore une fois, qui se lancent seuls et qui pensent pouvoir arriver à gérer tous les aspects du montage d'une entreprise et qui peut être particulièrement complexe et qui peuvent se noyer très rapidement. Là, en fait, au moment où vous le disiez très bien, au moment où vous sentez que vous allez flancher, où vous avez des questions, ça y est, vous pouvez vous appuyer sur un conseil, un diagnostic et repartir ou pas. Et ça, c'est évidemment précieux. Ouais, exact. Alors peut-être on va venir... Oui, bien sûr, vous pouvez rajouter quelque chose, Edith Gobelot. Moi, j'aimerais rajouter une chose, parce que chacun a son regard sur Capcop par rapport à ses besoins et je dirais même à sa structure personnelle. Moi, ce que j'apprécie dans Capcop, c'est on a tous notre expérience, on a tous notre cœur de métier. Par contre, Capcop nous apporte la possibilité d'apprendre le métier de chef d'entreprise, qui est un métier à part entière. Exactement. Et qu'on n'a pas de façon innée. Voilà. Même si on a une très bonne idée d'entreprise. Voilà. Et on confond souvent les deux. On se dit, j'ai la super idée, donc ça va marcher. Et ben, et pas tout à fait. Hein. Voilà. Il y en a qui avaient des super idées, mais ils n'ont pas été très très loin. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc vous êtes là pour ça, on l'aura bien compris. Parce qu'en plus, lorsqu'on a une idée, c'est bien d'avoir cette idée de la lancer et tout, etc. Hop, on se lance. Mais on peut très bien aussi se tromper ou la modifier, cette idée. C'est-à-dire la recadrer par rapport à on propose une idée, on propose un projet, un service. À travers ce service, est-ce que réellement on en a besoin, enfin, il y a une demande à ce niveau-là. Et de cette demande, est-ce que je pourrais peut-être ne pas modifier mon premier projet pour pouvoir mieux l'axer sur une demande réelle vis-à-vis de personnes ou de vente de produits, quoi. On revient vers vous, Christelle Groésil, et donc vous êtes, on le redit, en phase de lancement. Vous êtes donc arrivé il y a quelques mois à Capcop, et vous voulez lancer cette activité d'énergéticienne. Pas facile à dire, mais est-ce que c'est facile à faire, et qu'est-ce que c'est énergéticienne en fait? Pour évidemment une définition relativement simple pour le grand public. Alors, énergéticienne, je dirais que tout être vivant est traversé d'un élan vital, d'un flux énergétique. Tout est vibration, absolument tout, et à la radio, vous le savez bien. Les ondes sont là, pour nous le rappeler, les bonnes et les autres. Et donc, moi, je propose un rééquilibrage qui sera à la fois physique, émotionnel, par le biais de l'énergétique, en fait. Et pour cela, j'utilise une grille de lecture, en quelque sorte, qui a été élaborée par Monsieur Grazon, à Millau, qui s'est appuyé sur sa formation d'ostéopathe, qui a fait un gros travail aussi sur les dents qu'on peut, en fait, percevoir comme étant des fusibles du corps reliés aux méridiens. Donc nous sommes vraiment dans l'esprit des acupuncteurs. Donc on est dans ce fameux chi, cette énergie vitale absolument. Dont parlent les orientaux. Le chi, voilà, si on est japonais, chinois, voilà, ça dépend. Comment on le prononce, oui. Complètement. Donc on est dans la maîtrise de cette énergie-là. Dans la lecture de cette énergie-là. Et au cours de notre évolution, au cours du quotidien, nous recevons différentes informations qui peuvent laisser en nous des stress et qui vont être enregistrés par les tissus du corps ou enfin une partie du corps, un organe, un os, quel qu'il soit.
Et ces stress vont empêcher la fluidité et la circulation de l'énergie. Donc, et puis un jour, il y a un élément supplémentaire, c'est la goutte d'eau, et là on craque, ou alors on a un lumbago terrible, ou alors on a un moral qui s'effondre, ou enfin, on est bloqué, on ne peut plus avancer. Or, la vie, c'est le mouvement. Et donc, mon travail va consister, à l'aide des mains, tester justement sur l'ensemble du corps la circulation de l'énergie et relever les zones qui bloquent. En général, derrière se cache une émotion qui a été stockée. Il suffit de mettre des mots sur cette émotion pour que le paquet, que le fardeau soit déposé et que la vie, l'énergie reprenne son cours. Et vraiment, c'est très très impressionnant, très beau à vivre quand on sent que ça y est, ça passe. Et bien souvent, à la fin de la séance, j'ai des clients qui ont un regard lumineux. Parfois, ça se traduit aussi par une grosse fatigue, mais bon. Mais ils repartent, différents. Voilà, avec cette énergie dont on a besoin, et c'est une pratique vraiment holistique. Hein, c'est ce qu'il faut rappeler. Donc, le corps et l'esprit réunis pour être plus fort. Hein. C'est exactement ça. C'est ça, hein, énergéticienne, et vous êtes là pour l'insuffler, la rechercher, faire que chacun puisse la retrouver, en fait. Que chacun puisse retrouver son potentiel et sa confiance en soi. Bien écoutez, on en a besoin dans cette société, donc normalement, a priori, comme ça, hein, mais je ne suis pas spécialiste, ça devrait marcher, Christian Belloc, mais il faut faire une étude de marché aussi, hein, c'est ça ? Et des outils de communication. Exactement. Donc déjà, vous en avez utilisé un, qui est celui de la radio. Merci. Donc je pense que nos auditeurs s'en souviendront. Peut-être, Dorian, on va maintenant aborder le troisième et dernier projet. Oui, Écoalisé. Donc bonjour Edith Coblo. Bonjour. Vous aussi, vous êtes en partenariat avec Capcop et vous avez créé donc Écoalisé. Oui. Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans ce projet ? L'idée, mon parcours professionnel, j'ai beaucoup travaillé en industrie agroalimentaire, dans une très grosse unité opérationnelle, et j'avais des gens autour de moi qui étaient beaucoup plus dans la petite entreprise, dans l'artisanat, que je voyais, entre guillemets, galérer dans tout ce qui était gestion administrative de leur entreprise. Dans ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure par rapport à Capcop, le côté chef d'entreprise. Donc j'ai décidé de leur faire profiter de mon expérience et de créer cette entreprise pour leur apporter sous forme de sous-traitance mes compétences pour structurer correctement tout ce côté administratif de façon à dégager du temps pour le cœur de métier. Voilà. Donc, en fait, ces entrepreneurs, enfin, ces connaissances-là m'ont poussé, eux, à aller vers ça. Et j'ai développé par le biais de Capcop, parce que je suis arrivée avec une idée. Alors, avant ça, il y a eu malheureusement un chômage économique qui a remis en cause mon parcours professionnel et qui a été le gros point d'interrogation. Est-ce que je me lance vraiment ? Donc je suis allée trouver Capcop, parce que ayant travaillé dans le milieu industriel, je n'étais pas du tout, et je ne suis toujours pas quelqu'un qui sait travailler seul. J'adore de travailler en équipe, parce que je trouve que les idées fusent et on se construit et on grandit plus facilement. Donc je suis allée voir Capcop avec mon idée en disant, voilà, j'ai une idée, j'ai 3 axes dans mon idée. J'ai l'axe de la communication, l'axe de la formation, l'axe d'un accompagnement opérationnel et de l'organisation. J'ai un peu développé, on regarde ensemble si c'est viable ou pas. Et donc, voilà, donc on a fait tout ce parcours, on a fait, comme disait Christelle, du marketing, du commercial, et j'ai lancé l'entreprise. D'accord. Et justement, dans ces domaines dans lesquels vous proposez votre aide aux entreprises, vous pouvez nous les définir un peu plus précisément ? Les secteurs, oui. Voilà. Oui, donc par exemple, une entreprise, par exemple, autant Christelle que Lilou, elle a son cœur de métier qui est là, et elles mettent en place un suivi administratif qui n'est pas leur métier à la base, qui, je ne critique pas, n'est pas bien fait, mais
pas obligatoirement optimum dans son organisation. Donc moi, j'interviens en regardant l'existant et en proposant derrière de développer, s'il le faut, des outils, tableaux et compagnie, et de mettre tout ça en place, voire de les former s'il y a lieu, de suivre un petit peu pour voir si tout se passe bien, réadapter, parce que quelquefois il faut réadapter, et voilà, et elles dégagent du temps pour vraiment faire leur métier. Vraiment faire leur métier. Voilà, c'est tout à fait. ce que je voulais souligner, parce que je trouve que là, ton métier est particulièrement pertinent pour les chefs d'entreprise qui ne veulent pas alourdir leur journée avec des tâches administratives, par exemple, auxquelles ils sont obligés de se plier, mais qui préfèrent consacrer du temps à la recherche de clients potentiels pour l'écoulement de leurs propres marchandises ou je ne sais quoi, et du coup les délester, les dégager d'une part d'un travail qui peut éventuellement un peu moins intéresser, et puis... Voilà. Ouais, tous les à côté, quoi. Voilà. Voilà. Vous prenez tout le travail ingrat. Écoutez, on peut vous remercier d'avance, déjà. Non, pas ingrat. Je crois mais ardu parfois, ou qu'on n'a pas envie de faire parce qu'effectivement, c'est pas son métier central. Oui, voilà. mais nécessaire. Quand on aime, moi j'avoue que il y a des choses manuelles qui vont être très difficiles pour moi. Par contre, vous m'amenez un dossier épineux à démêler. Voilà. J'adore. Et des dossiers épineux, il y en a dans tous les domaines. Voilà. Dorian. Et pour en revenir à Capcop, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette coopérative ? Vous nous avez parlé tout à l'heure de réseau, mais il n'y a pas que ça. L'effet réseau. La première motivation a été le travail en équipe, qui pour moi est quelque chose d'absolument primordial. Le fameux réseau dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Avoir, comme disait Lilou, se retrouver, parce que Capcop a un avantage, c'est que entre entrepreneurs salariés, on peut très bien se lancer des invitations. C'est-à-dire que, par exemple, demain, j'ai un besoin, j'ai un doute, je vais lancer des invitations aux différents entrepreneurs salariés en leur disant, voilà, j'ai tel problème, je veux le résoudre, j'ai mes idées, mais j'ai besoin de vous. On se retrouve tel jour, telle heure, et on en discute. Voilà, ça pour moi, je trouve que c'est très important. Parce que on a beau connaître correctement son métier, quand on peut pas être jugé parti. Quand on a la tête dans le guidon, comme on dit, on est nettement moins, lucide sur ce qui se passe. En fait, c'est avoir la possibilité avec Capcop d'être toujours en audit. Et le regard extérieur de quelqu'un qui ne connaît absolument pas votre métier est toujours pertinent et vous permet très rapidement de trouver des solutions et de continuer votre parcours. Ça, c'était la première chose. J'étais consciente, tout en ayant travaillé avec des dirigeants, j'étais consciente que le métier de chef d'entreprise, je ne l'avais pas à part entière. Et pour me donner toutes les chances de réussite, je voulais acquérir ces compétences-là. Et puis aussi, ce que disait Lilou, avoir le temps, sans être pressé, sans être stressé par devoir tout de suite les charges à payer, trouver une clientèle et tout, pouvoir petit à petit monter l'entreprise. Voilà, la montée en puissance, sans avoir à tout faire d'un coup et à résoudre tous les problèmes d'un coup. Voilà. Alors, juste pour parce qu'il va falloir malheureusement conclure, Edith Gobelot, vous en êtes où en fait de votre entreprise ? Alors, j'arrive en fin de parcours Capcop. C'est-à-dire, c'est combien que parcours maximum ? 2 ans, 24 mois. 24 mois. Donc là, je suis d'ici la fin de l'année. Très honnêtement, je ne partirai pas de chez Capcop. Je pense que je vais partir vers l'associé. Voilà. Bien, voilà. Donc, parce que je veux garder cette richesse. Et puis, je me dis aussi que Capcop abrite des entrepreneurs et que pour moi, c'est du potentiel. Tout à fait. Capcop présente un avantage, c'est-à-dire que pendant 2 ans, on laisse un espace-temps de 2 ans. Durant ces 2 années, donc la personne
développe donc son activité, et au bout de 2 ans, elle a le choix. Soit elle crée son entreprise, elle sort de la coopérative, elle crée son entreprise, et elle se débrouille, mais avec un antécédent quand même, réseau et tout, etc. Et soit elle peut rester aussi dans la coopérative en devenant associée. Et cette association, ce changement de critères, de devenir associé, est intéressant. Ça permet d'avoir une expérience de CapCop et de la transmettre aux nouveaux arrivants, aux primo-arrivants, etc. Alors, moi, j'aimerais rajouter une chose qui n'a pas été abordée concernant CapCop, c'est que même si je suis dans quelqu'un qui gère l'administratif, j'ai un avantage aussi chez CapCop qui n'est pas négligeable, c'est que j'ai l'hébergement comptable. Donc moi, je peux me consacrer à gérer à aider les autres à gérer leur administratif, et CapCop gère le mien. Mmh. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et lorsque l'on passe associé CapCop, on garde tous les avantages du réseau. On n'a plus l'accompagnement, mais par contre, toutes les formations qui sont dispensées, parce que ça, on n'a pas beaucoup abordé les formations, toutes les formations qui sont dispensées sont disponibles pour tout le monde. Vous avez le droit d'émettre vos idées, de dire, tiens, moi je pense qu'on devrait instaurer telle formation, mettre en place telle formation. Et puis, après, on la fait partager aux autres, ils sont d'accord ou pas, on la met en place. Donc, en fait, au travers de CapCop, on reste toujours aussi à la pointe de tout. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin, à moins que Christian Belloc, vous vouliez rajouter quelque chose, en nous rappelant peut-être un chiffre, combien vous avez accompagné, ou peut-être en ce moment, ce qui est le nombre de projets qui sont aujourd'hui à votre charge. Alors actuellement, ce sont des entrepreneurs salariés. On a un terme bien précis, ils sont salariés chez nous, mais entrepreneurs aussi, donc entrepreneurs salariés. Actuellement, il y a une trentaine donc, de personnes que l'on suit dans différents secteurs, et on reçoit dans l'année à peu près, grosso modo, 200 personnes. Qui viennent soit puisqu'on a un partenariat donc, avec le Conseil général, qui nous permet de suivre les personnes qui sont locataires du RSA et qui ont aussi un projet. Ça fait partie donc de cet ensemble de personnes que l'on reçoit. On peut recevoir aussi des personnes qui viennent d'elles-mêmes déjà. Voilà. Qui ont déjà une activité, etc., etc. Qui auront écouté par exemple cet entretien. Je vous remercie en tous les cas d'être venus tous. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre à accueil. Christelle Groésil, Edith Gobelot et Décoalisé. Si vous avez été intéressé par les activités, eh bien un conseil, parce qu'on n'aura pas le temps malheureusement de donner chaque coordonnée, vous passez, c'est le mieux, par CapCop. Alors peut-être par le site internet. Tout à fait, sur le site internet il y a toutes les coordonnées. Le site est www.capcop.fr. Et on souhaite bon vent à toutes ces activités. On espère qu'elles vont bien sûr fonctionner, mais il n'y a pas de raison. Elles sont... Donc merci à CapCop et à très bientôt sur cette antenne. On va suivre. Il y aura sûrement d'autres projets encore intéressants. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. R T R RTR Radio Temps Rodez.